les trottoirs C'est une opération qui va être lancée. Bon, on va dire, l'opération en elle-même n'a pas démarré. Donc, que fait l'administrateur, comment on l'appelle ? Délégué ? L'administrateur délégué en charge de la commune de Libreville. Il a donc entrepris de dénombrer les étals dans tous les marchés municipaux de la capitale gabonaise. Donc, c'est une opération au cours de laquelle il souhaiterait savoir combien d'étals il y a, combien de box il y a, combien sont occupés, combien sont inoccupés, pour que tous ceux qui vendent sur les trottoirs rentrent dans les marchés. Parce que, comme il le dit, c'est d'abord un problème de sécurité publique. Parce que vous vendez sur le trottoir, un véhicule peut vous renverser. Par exemple, vous pouvez vous faire agresser alors qu'il y a des places à l'intérieur des marchés. Plus loin encore, Dieudonné, sans te couper, mais je te coupe quand même, c'est quand même des données scientifiques à avoir pour une commune comme celle de Libreville. Tout à fait. Savoir qui vend sur un étal, qui vend à même le sol, qui vend à quel marché, qui vend à quel marché. Ce sont des données scientifiques importantes. Oui. Dieudonné, on regarde ton reportage. Oui, et peut-être qu'on parlera de données après. Ok, super. Donc on regarde le reportage. À tout de suite. La situation de ce marché, le marché a été ouvert en 2003. Il y a tout le monde, il y avait tous les étals, il y avait deux personnes. Mais vu que c'est mal construit, nous sommes au sous-sol et on ne peut pas vendre les vieux frais au sous-sol. Il y a la marchandise que les denrées, quand les gens passent, les gens voient. Ici au sous-sol, c'est trop compliqué. C'est pour ça là que les gens qui ont eu les places ailleurs, elles sont parties. Nous sommes restés. On était 648 femmes. Hein. On est maintenant restés 6 femmes. Nous sommes là. Nous, on supporte. Parce que nous, on supporte. On n'a pas là où aller. La situation du marché de Lomé, j'ai toujours parlé de ça à les autorités, par exemple à la mairie, pour leur dire que notre marché a des problèmes parce que nous n'avons pas de clients. Depuis qu'on a construit le Capal, il y a des petits marchés dans tous les environs. Ça fait en sorte que le marché de Lomé ne voit pas son jour. Vous voyez vous-même constater qu'il y a des étals qui sont vides. Parce que même quand on amène les commerçants, le lendemain matin, les commerçants disent qu'ils ne peuvent plus revendre ici. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clientèle. Il n'y a pas la clientèle. Vous allez arriver ici aujourd'hui, vous regardez, il n'y a pas d'engouement. Un marché, les gens se frottent, par exemple, on ne peut pas passer, mais là, vous-même regardez la situation du marché. Il y a trop de petits marchés dans les environs, il y a des brouettes qui circulent, il y a derrière nous, il y a le Capal, mais on voit aussi de la marchandise qu'on peut vendre dans ce marché. Par exemple, la banane, le manioc, les vifs frais. Vous voyez tout ça là? Alors que ce marché, c'est le marché de Louni, du 5e arrondissement. Mais nous n'avons pas de clients. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de petits marchés dans les environs. Pourquoi? Normalement, le Capal devait vendre en gros. Je suis commerçante, ça fait 40 ans. Avant, nous avons eu un centre de pêche où les commerçants allaient se ravitailler. Les commerçants de tous les petits marchés de la capitale allaient se ravitailler au Capal. En gros, et venir revendre en détail dans les marchés. Ce que j'adresse aux autorités municipales, c'est dire d'enlever tous les petits marchés. Par exemple, au Capal, on enlève tout ce qu'il y a comme des commerçants qui ne vendent pas le poisson. Là-bas, normalement, c'est un centre de pêche. Maintenant, le reste, là, n'avait qu'à venir au marché de Loumi et ça va faire vivre le marché. Est-ce que le Capal, c'est pour un autre pays et le marché de Loumi est pour un autre pays? Je voudrais que vous me le dites.
Le marché de Lomé appartient à l'État gabonais. Pourquoi le marché de Lomé est abandonné? Pourquoi? Aidez-nous. Si les étals sont vides, parce qu'il manque les commerçantes sont éparpillées. Vous-même, vous voyez, venez voir dehors. Venez voir dehors, vous voyez les trottoirs. Les trottoirs sont occupés par les commerçants, mais ils ne veulent pas venir au marché banane. Le marché banane est libre d'accueillir tout le monde. Les étals sont vides parce qu'il n'y a pas les commerçants qui acceptent de venir au marché banane et ils préfèrent vendre sur la voie publique. Les commerçants, ils exercent aux abords parce qu'ils sont les places, ils ont occupé les places là dès le début de la construction du marché. C'est pourquoi les commerçants sont aux abords. Donc on ne peut plus les déloger. Mais contrairement, le marché est grand. Le marché banane est grand. Si vous partez même derrière, vous allez voir les espaces qui sont libres. Les commerçants ne veulent pas venir au marché banane, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant le marché est bien grand. Vous-même, vous voyez, je vais vous expliquer le problème de Mayumba. Vous voyez Mayumba dehors, Mayumba vend dehors. Au lieu que Mayumba entre dans le marché, ils ne veulent pas rentrer parce qu'ils se disent que la mairie les a autorisés de vendre dehors, alors que le marché banane, c'est un marché privé. Donc, le promoteur a un manque à gagner. Et les gens qui vendent le poisson, les gens qui reviennent de Mayumba, qui vendent le poisson en gros là, les samedis. Nous, on n'arrive pas à vendre quand elles sont dehors. Tout le monde s'arrête chez eux, ils amènent la banane, le manioc, le poisson, tout. Et ils occupent les abords des trottoirs dehors. Et nous sommes la casernée. Donc moi, j'avale l'idée du maire central parce que le maire central a eu une idée géniale pour essayer d'enlever la pagaille qui se passe dans les marchés. Et je crois bien que le maire va prendre une bonne décision afin de ramener les commerçants dans ce marché pour que nous puissions vivre dans l'engouement ensemble. Le but poursuivi par cette mission, c'est essentiellement d'améliorer donc la sécurité publique. Parce que vous imaginez bien qu'avec ce qui se passe, il arrive que les voies soient tellement encombrées que ça peut poser même des accidents. Il est question également du respect des normes urbaines. Hein. Le domaine communal, c'est le domaine communal, il faut le respecter. Tout comme il est question d'améliorer l'accessibilité à ces zones, c'est bien de ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas question que l'on continue à avoir, par exemple, les trottoirs occupés par les commerçants. C'est pas le lieu. Hein. Donc, in fine, c'est revoir tout simplement l'embellissement du domaine communal. Généralement, le message que l'on semble vouloir faire passer, c'est qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, que nous serions un peu comme des tortionnaires qui sont là pour chasser les commerçants. C'est pas ça. Ce que nous disons, que ce qui se passe actuellement ne peut plus se passer. Par conséquent, vous l'avez relevé vous-même, il y a effectivement des places disponibles. Donc vous parliez tout à l'heure de 1580, c'est effectivement le chiffre. Décompté jusqu'à maintenant, aussi bien dans les marchés municipaux que les marchés privés.
Et donc, ce sont ces places-là que nous mettons à disposition de nos compatriotes, des commerçants, pour dire il faut que vous libériez le domaine communal pour aller dans ces points dédiés au commerce, parce que tout naturellement, on ne peut pas rentrer dans une histoire où chacun crée son marché, c'est pas possible. Donc, il y a effectivement ces places qui sont disponibles, et pour le faire, donc, nous sommes en train de communiquer justement avec les commerçants pour leur demander de rejoindre. Et de toute façon, ces places-là sont à leur disposition. Il suffit simplement qu'ils fassent la démarche auprès des services compétents de la mairie pour que, au moins, on va dire, ce transfert-là, ce mouvement-là se fasse de manière ordonnée. Hein? Et puis, avec ça, pourquoi pas, après, on peut voir qu'est-ce que nous pouvons rajouter là-dessus, conformément aux instructions des plus hautes autorités. Hein? Ça peut être une mesure qui partirait, pourquoi pas, sur 1 ou 2 mois d'exemption de taxes, par exemple, ou de location. Mais ça, voilà, on peut mettre ça à disposition, à leur portée, pour qu'ils puissent se relancer de manière beaucoup plus efficace dans leur nouvelle position d'activité. Opération Libérer les trottoirs, belle initiative de... Oui, parce que ça va nous permettre de circuler tranquillement dans cette ville. Si vous arrivez par exemple au charbonnage à partir de 18h, mais il est impossible de circuler. Oui. En fait, les embouteillages, même dans cette zone-là, oui, c'est juste lié à à la vente sur le trottoir. C'est une des raisons. Ils vendent tout dans la rue. Et ils ne se contentent plus d'occuper les trottoirs, ils descendent même sur la chaussée. Oui. Mais pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans le reportage, il y a 1885, je sais pas... Oui, étal. Libre. Disponible, dans les marchés. Libre dans les marchés. Dans les marchés. Pourquoi les commerçants, je sais pas, ils se refusent Justement parce d'aller s'installer qu'il s'est installé dans un phénomène selon les lequel marchés. c'est le marché qui doit aller suivre le client plutôt que le client qui vienne suivre le marché. Tenez, je vous prends un exemple pour mieux comprendre le phénomène. Il y a des gens qui partent même de Ntoum pour venir au marché de Montboué. Pourquoi? Parce que les articles qu'ils cherchent ne sont disponibles qu'à Montboué. Donc c'est le client qui se déplace vers le marché. Ce n'est pas le marché qui va suivre le client. Qu'est-ce que ces dames ont tendance à faire? Elles se déplacent pour aller suivre le client. Elles sortent des marchés pour aller suivre le client sur la route. Parce qu'elles ont pour argument que lorsque les voitures arrivent, la dame est dans la voiture, elle s'arrête et dit « Madame, apportez-moi 1 kilo de ceci, apportez-moi un tas de ça. » C'est elle qui est dans le besoin. Si vous êtes dans le marché, elle viendra vous trouver. Justement, c'est elle qui est dans le besoin. Si vous êtes dans le marché, derrière votre table, elle viendra vous suivre. Donc il n'y a pas de raison que le marché vienne suivre les clients. Et j'espère que Fidji, Dieudonné, que cette opération-là va régler une bonne fois pour toutes, parce qu'on en a connu. Hein. Ah oui, on a connu avec les anciens maires. Justement parce qu'il y avait un problème politique. Oui, ils se disaient, si on les chasse, ils ne vont plus nous voter pour nous. Oui, et voilà, effectivement. Les militaires, ils n'ont pas besoin de votre vote, sauf peut-être après la conférence nationale. Mais comme je le disais, j'espère que ça va être de façon définitive. On va régler ce problème de trottoir, de ces personnes, de ces commerçantes ou commerçants qui vendent aujourd'hui sur la voie publique, qui vendent sur la chaussée. Il faut que ça s'arrête. Et puis je pense que l'opération en elle-même aussi, en amont, il faut opérer d'abord des systèmes de pédagogie. Il faut d'abord... C'est justement ce qui est en train de se faire. On sensibilise. Il faut sensibiliser les populations. Mais de telles sensibilisations ne devraient pas s'arrêter que dans, par exemple, le reportage que tu as réalisé. Il faut fabriquer des spots. Vous savez, les idées, comme me disait quelqu'un, c'est comme des clous. Il faut à chaque fois cogner pour que ça rentre là-dedans, parce qu'au Gabon, on a pris des habitudes aussi. Voilà. Oui. Oui, il faut sensibiliser les populations parce qu'avant la force, il faut éduquer. Les médias sont là pour ça. Aujourd'hui, la télévision gabonaise est très regardée. Profitez-en, monsieur le responsable de l'hôtel de ville de Libreville. Et lorsque je suis allé vers l'autorité municipale, c'était pour dire que nous avons, comment je veux dire, la technicité. Oui. Pour pouvoir... Vous aider, vous accompagner. Vous accompagner. Nous savons quoi faire pour aller vers les populations. Donc, j'espère que ça servira et que dans l'avenir, on va faire bon usage de tout cela. Merci de